Bonjour, on va commencer aujourd'hui une nouvelle leçon qui porte sur le complément circonstanciel du lieu et le complément circonstanciel du temps et le complément circonstanciel de manière. Bon, je vais lire la première phrase. Agnès mange la pomme dans la maison. Cette phrase est composée d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. C'est le groupe verbal. Ce groupe verbal, il est composé d'un verbe. Ici, on a le verbe. Ici, on a Agnès mange quoi? On a déjà vu. Agnès mange la pomme. On pose la question par quoi? C'est un complément d'objet direct. Maintenant, ici, on a dans la maison qui indique un endroit, qui indique un endroit, un lieu. On dit c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, pour le complément circonstanciel de lieu, donne une information sur le lieu où se passe l'action. Ce complément circonstanciel de lieu peut être supprimé. Et la suppression du complément circonstanciel de lieu ne change pas, ne modifie pas le sens de la phrase. Le sens de la phrase reste la même. Agnès mange la pomme. Mais il y a un mot, ou bien il y a absence d'une information sur l'endroit. Pour identifier le complément circonstanciel de lieu, il suffit seulement de poser la question où. Et je vais dire, Agnès mange la pomme où? Dans la maison. Donc, ce qu'on va retenir, que le complément circonstanciel de lieu donne une information sur le lieu. Le complément circonstanciel de lieu, c'est un complément qui peut être supprimé. Et pour identifier le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Bon, maintenant, on passe à la deuxième phrase. Hier, mon père a fini ses travaux. On va faire la même démarche. Bon, cette phrase, elle est composée d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Ce groupe verbal, il est composé lui-même d'un verbe et d'un complément d'objet direct. Mais ici, on a commencé la phrase par hier. Qu'est-ce qu'il indique hier? Il indique le temps. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. C'est complément circonstanciel de temps. Bon, le complément circonstanciel de temps, à lui-même, il indique le temps dans lequel se déroule l'action. On dit, voilà, le complément circonstanciel de temps lui-même peut être supprimé. On peut le supprimer sans modifier, sans changer le sens de la phrase. Mon père a fini ses travaux. Ce qui manque, on n'a pas une information ou bien un renseignement sur le temps. Donc, la suppression de complément de temps ou le complément de lieu ne change pas le sens de la phrase, ne modifie pas le sens de la phrase.
Donc, ces deux compléments ne sont pas obligatoires dans une phrase. On passe à la troisième phrase. L'élève prépare son devoir attentivement. Même chose ici, on a cette phrase. Il est composé d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Le groupe verbal se compose d'un verbe. Ça, c'est le groupe verbal. Le groupe verbal se compose d'un verbe, d'un complément sans devoir, complément d'objet direct, et d'un autre complément qui est le complément circonstanciel de manière. Complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de manière, il donne un renseignement sur la façon dans laquelle l'élève travaille son devoir. Ce complément, on peut le supprimer, on peut l'effacer, parce que on peut l'effacer, mais le sens de la phrase ne peut pas être changé, le sens de la phrase ne peut pas être modifié. Donc on dit que le complément de circonstanciel de manière n'est pas obligatoire dans la phrase. Mais on peut dire, on n'a pas un renseignement sur la manière par laquelle l'élève travaille son devoir. Bon, maintenant on peut dire que le complément circonstanciel de lieu et le complément circonstanciel de temps et le complément circonstanciel du lieu sont effaçables, sont supprimables. Ils ne sont pas obligatoires dans la phrase. Mais ils ne changent pas, ils ne modifient pas le sens de la phrase. Bon, pour identifier le complément circonstanciel de manière, il suffit de poser la question. L'élève prépare son devoir comment? Attentivement. Pour identifier le complément circonstanciel de temps, on pose la question mon père a fini ses travaux quand? La réponse, c'est hier. Ou bien, je peux commencer. Quand mon père a fini ses travaux? Mon père a fini ses travaux hier. Pour la première phrase, pour le complément circonstanciel de lieu, je peux dire aussi Agnès mange la pomme où? Agnès mange la pomme dans la cuisine. Ici, on pose la question par où. Ici, on pose la question par quand. Et ici, on pose la question par comment. Donc, ce qu'il faut retenir pour les trois compléments circonstanciels de lieu. Premièrement, ces compléments, les compléments circonstanciels de lieu, donnent une information sur le lieu, ou bien sur le temps, ou bien sur la manière. Deuxièmement, les compléments circonstanciels peuvent être supprimables. On peut l'effacer sans changer le sens de la phrase. Troisièmement, ces trois compléments sont identifiés par une question, soit où, soit quand, soit comment. Une autre information que je peux vous ajouter, ces compléments circonstanciels du lieu peuvent être déplaçables. On peut les déplacer. Je peux dire, dans la maison, Agnès mange la pomme. Mon père a fini hier son travail. Ou bien, mon père a fini ses travaux hier. Je peux dire ici, voilà, mon père a fini hier ses travaux.
Et je peux dire aussi, mon père a fini ses travaux hier. Même chose pour le complément de manière. Je peux dire, l'élève prépare attentivement ses devoirs. L'élève prépare attentivement ses devoirs. Donc, on constate que attentivement, complément de manière déplaçable, on peut changer sa place. Même chose pour le complément circonstanciel de temps, je l'ai déplacé soit au début de la phrase, soit au milieu de la phrase, soit à la fin de la phrase. Même chose pour le complément circonstanciel de lieu. Je peux dire dans la maison, Anas mange la pomme. Je souhaite que vous avez bien compris cette leçon. Bon, je vous laisse et on se rencontrera dans la phase de l'exercice. Et vous pouvez encore répéter une deuxième fois la révision de cet exercice. À bientôt, je vais vous rencontrer dans la phase de l'exercice.